Me voici, ô Allah, me voici. Me voici, tu n'as point d'associé, me voici. Certes, la louange. Concernant le respect des lois et des principes qui régissent et encadrent les fondements du Hajj afin qu'ils soient sûrs, confortables et fluides pour vous et pour les autres. Le pèlerin doit comprendre et assimiler les règlements et les systèmes en vigueur au Royaume d'Arabie Saoudite, particulièrement ceux liés au Hajj. Comme mentionné précédemment, le respect et l'acceptation de la diversité culturelle ainsi que des coutumes et traditions suivies par autrui. Il a passé, disons, toute sa vie dans son pays, chez lui, dans une culture spécifique, et il vient ici pour quelques jours seulement. Il ne serait donc pas positif de heurter les autres ou de s'opposer à leur culture et idées afin de ne pas nuire au bon déroulement du Hajj. Comme nous l'avons dit, évitez de filmer les autres, surtout pendant les rituels et les moments d'intimité, car cela relève du respect de leur vie privée. Les lois et politiques régissant le travail des prestataires de services, les entreprises et les agences de pèlerinage. Il existe un ensemble de politiques liées aux différents prestataires, telles que la confidentialité du pèlerin et le respect total de ses données personnelles. Garantir l'exactitude, l'actualité et la continuité des données. De plus, de nombreux prestataires veillent à appliquer les normes et principes de durabilité. La durabilité de ce lieu et de ces sites sacrés passe par des pratiques écologiques et la réduction de l'empreinte carbone, par exemple, ou en évitant tout dommage pouvant affecter la zone du Hajj. Dans le 5e axe, nous aborderons l'interaction positive avec les prestataires de services. Tout comme vous avez des droits, chers pèlerins, hôtes du tout miséricordieux, ces organismes qui vous servent ont besoin de votre coopération et de votre considération. Votre interaction positive améliorera, si Dieu le veut, l'expérience du Hajj et rehaussera la qualité des services fournis. L'interaction implique que toute plainte ou signalement contre un organisme se fasse par le canal approprié. Le premier recours est le ministère du Hajj et de la Omra au Royaume d'Arabie Saoudite. Ce ministère, que Dieu les bénisse, ainsi que tous ceux qui s'efforcent de servir les pèlerins de la maison sacrée de Dieu, où qu'ils soient, ils ont mis en place un mécanisme efficace de communication pour la prestation de services et les réclamations. Chers pèlerins, tout signalement de problème concernant les services fournis doit être adressé directement aux autorités compétentes. Il est important d'utiliser les canaux appropriés, que ce soit par téléphone, par email ou via les applications gouvernementales que vous trouverez, si Dieu le veut, dans le volet technique dont nous allons parler. De plus, il est important que le pèlerin soit toujours très clair et précis dans son signalement auprès des autorités compétentes, que ce soit en cas de perte de ses effets personnels, s'il se retrouve lui-même égaré, ou encore s'il recherche une personne disparue. Toutes ces situations font l'objet de procédures à respecter. Le pèlerin a également droit à un soutien linguistique pour faciliter l'expression de sa plainte grâce à la mise à disposition de traducteurs et d'un personnel polyglotte. L'évaluation du niveau de service fourni se fait par le biais d'organismes de contrôle agréés, ce qui contribue à améliorer la réponse aux besoins des pèlerins. Le 6e et dernier axe de la première partie de cette rencontre portera, comme mentionné précédemment, sur la préservation de l'environnement sacré. L'importance première de cet objectif est de garantir la préservation de ce lieu où affluent des foules de musulmans de partout et vers lequel les cœurs aspirent. Un lieu sanctifié par les âmes croyantes et musulmanes du monde entier. Comment le préserver? Comment maintenir sa propreté, sa pureté et sa durabilité? Chers pèlerins, vous devez d'abord, et c'est le message le plus important de cette rencontre, prendre soin de vous-même. Commencez par vous-même pour toute instruction, directive ou règlement. Commencez par vous-même, puis par votre entourage, vos compagnons, votre famille, ceux qui sont sous votre responsabilité, même si vous n'êtes pour eux qu'un guide ou un conseiller. Mais en fin de compte, vous êtes responsable de vos propres actes. Pour préserver l'environnement sacré, nous devons veiller à notre hygiène personnelle. L'importance de l'hygiène personnelle. Par la douche quotidienne, surtout après le retour des lieux saints, le corps peut être épuisé et exposé à la transpiration,
aux virus ou à d'autres facteurs environnants. Ainsi, l'hygiène personnelle contribue à la préservation de cet environnement sacré. Se laver les mains. Porter des masques, surtout dans les lieux bondés et lors de l'accomplissement de certains rituels. Et s'il y a une propagation de maladie, nous veillons à porter ces masques. De plus, le pèlerin doit, lorsqu'il jette des déchets ou des ordures, le faire dans les endroits désignés et éviter les espaces ouverts. Éviter de les jeter dans les rues, éviter de les jeter dans des lieux respectables pour ne pas les profaner, et ne pas jeter les ordures et les déchets n'importe où, mais seulement dans les endroits prévus à cet effet. Aussi, respecter les ressources naturelles comme l'eau, pour qu'il n'y ait ni gaspillage, ni excès, ni utilisation au-delà du besoin, mais plutôt n'utiliser que ce dont j'ai besoin afin d'en assurer une utilisation économe pour les millions d'autres musulmans qui partageront avec vous ce voyage du Hajj. C'est la première partie de notre rencontre d'aujourd'hui, et si Dieu le veut, dans la deuxième partie, nous parlerons de sujets plus précis et plus spécialisés que la première partie qui était un sujet général.